après quelques jours, va débuter le Ramadan. Profitez pleinement de ces faveurs. Et c'est là que cette reconnaissance va durer pour tout le temps au cours de notre vie. Et tout comme Dieu l'a déclaré, la azidannakum, nous allons continuer à profiter de ces faveurs. Qu'Allah nous en accorde la possibilité. Généralement, après la jalsa, j'évoque les faveurs de Dieu. J'en fais mention dans le sermon qui suit la jalsa. Je ne le fais pas par fierté. On ne mentionne pas les succès des organisateurs. On le fait tout simplement pour prouver sa reconnaissance envers Dieu. On le fait pour que l'on soit reconnaissant les uns envers les autres, à savoir qu'il est important aussi d'être reconnaissant envers les hommes. Et le saint prophète a déclaré que celui qui n'est pas reconnaissant envers les hommes ne peut pas être reconnaissant envers Dieu. C'est en ce sens que j'évoque le sujet de la reconnaissance. Et les événements au cours de la Jalsa augmentent notre certitude et notre foi en Dieu. J'ai mentionné le fait que les jeunes étaient présents en grand nombre pour les prières de Tahajjud. Les parents doivent être reconnaissants envers Dieu pour cela, car Dieu a fait en sorte que nos enfants se tournent dans cette direction. La véritable reconnaissance ici, c'est que les parents doivent eux-mêmes accomplir davantage des prières nawafil. Ceux qui ne sont pas réguliers dans les prières nawafil doivent être réguliers dans ces prières afin d'être des modèles pour les enfants. Par la grâce de Dieu, comme je l'ai dit le dernier jour de la Jalsa, par la grâce de Dieu, il y avait des représentants de 96 pays qui étaient présents pour cette Jalsa. Des Ahmadis de 96 pays étaient présents pour cette Jalsa et chaque année, ce nombre est en train d'augmenter. En voyant ces différents peuples, l'on se souvient de ces paroles du Messie premier, notre certitude en Dieu grandit davantage. Il a déclaré à ce sujet que des peuples ont été préparés pour cela, des peuples qui vont se joindre à cette communauté. Par la grâce de Dieu, petit à petit, ces peuples sont en train de se joindre à cette communauté. Ces personnes qui viennent sont accompagnées de non-musulmans, de non-ahmadis. Il y a des Ahmadis qui viennent pour la première fois à la Jalsa et qui sont impressionnés par la Jalsa Salana, et les non-musulmans aussi expriment leurs sentiments et leurs impressions à ce sujet. Et ces personnes sont certainement impressionnés par l'organisation de la Jalsa Salana. Certains ont déjà exprimé leur point de vue au cours de la Jalsa Salana. Cela dépasse de loin l'entendement des non-Ahmadis, à savoir qu'on ait pu organiser tout cela sans qu'il y ait de heurts. Cela s'est fait non seulement par des volontaires, mais par des volontaires qui, dans leur vie quotidienne, appartiennent à différentes professions. S'ils avaient réuni un grand nombre de personnes, ces autres musulmans, ils n'auraient pas pu tout organiser. Et il y aurait eu des fauteurs de troubles, des personnes aux esprits sataniques, et les gens n'auraient pas eu l'occasion de s'asseoir tranquillement. Et tout cela se passe sans heurts dans la Jalsa, et cela impressionne certainement les non-Ahmadis, car les volontaires appartiennent à d'autres professions.
les tâches qu'ils accomplissent au cours de la jalsa n'ont aucune relation avec leur profession. Par exemple, ceux qui préparent les repas sont des personnes qui ont de grandes responsabilités. Dans leur profession, ces gens ont de hautes responsabilités. Il y a des grands businessmen parmi eux. Il en est de même pour les autres départements de la Jalsa. Il y a d'innombrables départements et toutes ces personnes qui travaillent dans ces départements le font en toute abnégation. Voilà la beauté que nous voyons dans ces volontaires de la Jamaat Ahmadiyya et cela impressionne certainement les non-Ahmadis. Il y a aussi des enfants qui offrent de l'eau. Cela impressionne aussi ces visiteurs. Il y a aussi ceux qui s'occupent de la sécurité. Tous ces différents bénévoles, hommes et femmes, sont en train d'accomplir leurs tâches tout souriants. Et cela impressionne certainement les visiteurs non-Ahmadis. Et la Jamaat Ahmadiyya a grandi davantage à leurs yeux. Par exemple, dans la délégation turque, cette année-ci, il y avait des professeurs d'université non-ahmadis qui enseignent dans différents domaines. Il y avait des professeurs de tasawwuf ou de hadith. En voyant toute l'organisation de la Jalsa, en voyant que tout cela, et ils ont été réellement impressionnés. Certains n'avaient pas de parole pour exprimer leurs sentiments. Certains étaient complètement perdus. Ils étaient complètement bouche bée. Ils se demandaient qui étaient ces Ahmadis. Et puisque ces professeurs vivent dans la crainte dans leur société, c'est pour cette raison que peut-être ils n'ont pas le courage aujourd'hui d'accepter l'Ahmadiyya, mais après la Jalsa, j'ai l'espoir que certainement ils vont répondre aux ennemis de la communauté Ahmadiyya car ils ont vu la vérité. C'est là une des faveurs qu'Allah a fait pleuvoir sur la Jamaat Ahmadiyya. Allah, grâce à la Jalsa, a dissipé les doutes des non-Ahmadis. Et grâce à cette Jalsa, Dieu a guidé ses âmes pieuses. Il y a des non-Ahmadis qui sont venus me rencontrer et il y a aussi des non-Ahmadis qui ont tous été reconnaissants envers les bénévoles et les volontaires. En mon nom et au nom de ces personnes, je remercie les bénévoles et les volontaires. On a reçu des lettres et des messages téléphoniques. Toutes ces personnes ont été réellement impressionnées. Ils le sont toujours et présentent tout le temps de nouveaux commentaires. Ils sont reconnaissants envers la MTA. Je vais vous présenter les messages qu'on a reçus. La majorité de ces messages sont du monde arabe. Une dame non-Ahmadi qui était présente pour la Jalsa, qui est du Yémen, a dit que j'étais très content d'être présente pour la Jalsa. J'ai rencontré des sœurs et des frères Ahmadis et je suis très content. Et ces personnes ont dissipé mes pensées concernant l'Ahmadiyya. Ces personnes ont présenté le visage véritable de l'islam. Je suis reconnaissante envers vous pour votre hospitalité. On a tout fait pour le confort des visiteurs et des invités. Il y a un nouveau converti qui a informé M. Ikrama Najami. C'est un certain M. Khalid. Et il a prêté allégeance le 11 mai dernier. Il déclare que j'ai suivi la Jalsa Salana à la MTA. Par la grâce de Dieu, l'organisation était de haut niveau et il n'y avait pas de manquement de la part des bénévoles.
même celui qui a suivi cela à la télé a ressenti cela. Il a déclaré que M. Hashim a dit qu'il part à la Jalsa. S'il m'avait informé auparavant, j'aurais pu participer à cette Jalsa. Certainement, je serai présent l'année prochaine. Il y a une personne de Kababir qui a écrit que nous avons suivi la Jalsa Salana du Royaume-Uni avec fierté et joie. 30 000 personnes étaient présentes pour la Jalsa et tout cela s'est passé sans aucun heure. Et cela nous présente l'image d'une ruche d'abeilles dans laquelle il y a des abeilles pures qui sont en train de travailler. Il écrit aussi que nos jeunes, grâce à la MTA Al-Arabiya, ont présenté les programmes de la Jalsa et on doit certainement les louer pour cela. En évoquant mon dernier discours au cours de la Jalsa, il déclare que c'est un discours qui a fait ancrer dans nos cœurs l'amour pour le saint prophète Mohammed. C'est un discours qui nous a réveillés concernant la grandeur du saint prophète Mohammed. Et seule la Jamaat Ahmadiyya est en train de présenter tout cela au monde. Il y a un certain M. Oussama de la Moldavie qui écrit que au cours de l'Almi Bay'a, lorsque tous les serviteurs du saint prophète Mohammed lui avaient formé une chaîne autour du saint prophète et qu'ils répétaient les paroles de la Bay'a, ces paroles m'ont réveillé en mon fort intérieur et j'avais les larmes aux yeux lorsque nous répétions les paroles de la Bay'a. Si seulement je pouvais être présent là-bas et si seulement j'aurais pu profiter de ces faveurs spirituelles. Oh mes frères qui étaient présents, et félicitations pour avoir participé à cette Jalsa et pour avoir renouvelé votre Bay'a. Ensuite, il écrit que je remercie la MTA grâce auquel nous qui n'avons pas pu participer à la Jalsa, nous avons pu suivre ce qui s'est passé au cours de la Jalsa. Et on doit mentionner les efforts du bureau arabophone qui a fait de grands efforts pour transmettre jusqu'à nous les images de la